Et j'ai l'impression, pour avoir suivi ta carrière comme adversaire jusqu'en 2013, que les progrès ont été sensibles d'année en année. Tu as chaque fois ajouté quelque chose à ta panoplie de joueurs. Et je crois que les 4 années à Nanterre étaient extrêmement riches. Ouais, je suis arrivé du Havre, qui était vraiment une petite équipe du championnat à Nanterre, qui était à cette époque-là, qui avait gagné, qui avait fait l'Euroleague l'année d'avant. Donc je passais un peu un cap et j'avais toujours remarqué que leur style de jeu pouvait me convenir, parce que c'était un style qui était très porté sur l'adresse. Et je me suis pas trompé en arrivant là-bas. J'ai eu des moments forcément difficiles parce que c'est quand on est encore jeune et qu'on arrive dans une équipe comme ça, il faut un temps d'adaptation et c'est pas toujours évident de se mettre au niveau tout de suite. Oui, Mais j'ai permets-moi de te toujours eu. couper. Tu as eu raison de relever que Pascal Donadieu a été, à mon sens, novateur et a été copié depuis en fabriquant, si j'ose dire, des équipes dont pour lesquelles la stratégie première, c'est le tir. Et le tir à 3 points. Et Pascal a continué dans cette logique-là avec beaucoup de succès, puisque après le titre de 2013 et l'Euroleague qui a suivi, dont tu as parlé, il y a eu d'autres performances avec une année riche en 2017. Ouais, on a eu. J'ai fait 4 ans, on a eu la plus belle année en 2017. On a gagné enfin, 2 titres en un peu plus d'une semaine. Et c'est, je pense, l'apogée de l'équipe qui voulait faire sur le tir. On avait 10 joueurs, dont 8 qui pouvaient tirer à 3 points, à part les pivots. Tout le reste, ça envoyait beaucoup. On a eu la chance, avec un très bon ami Aiko Chavarzik, par exemple, d'avoir vraiment carte libre. On pouvait des fois prendre 15 tirs par carton à 3 points. Je me souviens qu'on avait joué contre Strasbourg en Leaders Cup et on avait mis 7, il me semble, en un quart-temps pour renverser le match. C'était vraiment un peu la philosophie qu'on avait, que même si on était à -10, -15, à n'importe quel moment, le match n'était pas fini, on pouvait revenir sur ce moment-là. Et on a eu des matchs qui étaient assez épiques où voilà, on a pu, il me semble, quasiment scorer une vingtaine de paniers en un match en championnat, ce qui est énorme Ouais, des pour la records, France. effectivement, au tir à 3 points, mais avec un résultat, la gagne. Je rappelle la Coupe de France, le trophée des champions et entre deux, une Coupe d'Europe qui a Ouais. été gagnée. La coupe s'appelait la Coupe FIBA. Et ça fait quand même 3 titres en 2017. C'est une belle réussite, non? Oui, oui, surtout que la FIBA Cup, c'était la première année qu'il la faisait. C'était un peu plus relevé qu'aujourd'hui parce que c'était vraiment des clubs qui voulaient un petit peu se développer par rapport à cette Coupe d'Europe. On avait joué contre Chalon en finale. On avait réussi à battre Chalon-sur-Saône en finale qui avait après gagné le titre de champion de France contre Strasbourg. Donc il y avait quand même du niveau dans cette FIBA Cup et c'est toujours spécial de gagner une Coupe d'Europe parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de matchs pas évidents à aller jouer au fin fond de la Turquie. On était une fois en Hongrie, je me rappelle, dans une salle hyper chaude et très, très petite, mais où les supporters étaient déchaînés. On n'avait même pas réussi à gagner là-bas contre un club hongrois, donc c'est jamais évident de faire des beaux résultats dans les Coupes d'Europe comme ça. Mais on avait eu une année qui était très belle. Et parallèlement, ton parcours en équipe de France se poursuit, puisque en 2018, Patrick Bisley et Vincent Collet, Patrick Bisley, le DTN, et Vincent Collet, le coach, te proposent de signer la charte, en quelque sorte, où tu fais partie du Team France, avec concrétisation le 23 février 18 à Strasbourg, où tu joues un match de qualification pour la Coupe du Monde. Ça devait être génial. Je crois que tu as fait un match préparatoire en équipe de France avant. Ouais. Mais ça, pour premier match officiel pour toi, quel souvenir? Très très bon souvenir, surtout que c'était à Strasbourg. Donc il y avait beaucoup de monde que je connaissais dans la salle. J'avais eu la chance en plus de côtoyer Boris Dio à l'époque, qui était dans ces dernières années, mais c'est pas anodin, je pense, d'avoir la chance de jouer avec ce genre de joueur. On avait fait un beau match contre la Russie et c'était serré jusqu'à la fin. On avait réussi à gagner et à l'emporter. C'était le tout début des qualifications, donc c'était nouveau. Et c'était vraiment un super souvenir. C'était un des meilleurs de carrière parce que le niveau est encore un cran au-dessus. Et on voit qu'il y a des exigences pour ce niveau-là qui sont encore
plus importante et j'avais réussi à me mettre au niveau, donc c'était une super expérience pour moi. Là, tu comptes 5 sélections. Tu continues? Je sais pas. Non, mais Ça dépend faut pas. que je retrouve un bon niveau individuel et bien sûr que je pense que j'aurai une chance d'être appelé si je joue à mon meilleur niveau. Il y a beaucoup de joueurs de qualité en équipe de France qui jouent et en NBA et dans les meilleurs clubs européens. C'est une grande chance pour notre basket national. Mais à Mulhouse, on est fiers que tu en aies fait partie jusqu'à présent et on te souhaite d'y revenir.